Oui, just got a quick comment, un commentaire, et puis je suis prêt pour vos questions. I was at the rally supporting the pro-choice, and it was powerful to see a lot of young people there, people that were really expressing the importance of defending the right, and also talking about the importance of access. And we've long said that access is a serious concern, and so we're going to continue to put pressure on the government to use the tools we have at the federal level to make sure provinces and territories are funding abortions and abortion services, and continue to push forward with our proposal that we use the Pharmacare Act that we're moving ahead with and start with contraceptives and emergency birth control as a first step to making sure there's more access for women. That's something concrete. Donc, j'ai assisté à la manifestation pour les droits des femmes, pour le droit d'avoir un avortement, et parce que c'est important qu'on reste vigilant pour défendre ces droits. Et aussi, on va continuer de mettre la pression sur la question de l'accès, comment on peut utiliser les outils au niveau fédéral pour forcer ou encourager les provinces et territoires de financer les services d'avortement. Et finalement, notre proposition de commencer la science médicaments avec les médicaments contraceptifs, c'est quelque chose qu'on va continuer de pousser parce que ça va donner plus d'accès aux femmes. Donc, on sait que le droit est important et l'accès aussi est tellement important. On va continuer de se battre pour défendre l'accès et le droit. Comment vous êtes senti, M. Singh, lorsque vous avez été pris d'assaut par ces gens à Peterborough? Donc, comme j'ai dit, c'était une expérience une des plus tenses, une des plus agressives dans ma vie politique, mais ce n'est pas quelque chose pour moi qui était surprenant. Toute ma vie, j'ai fait face de ces sortes d'intimidation, des insultes, des agressions comme ça. Donc, personnellement, j'étais à l'aise parce que c'est normal, c'est quelque chose qui existe dans ma vie. Malheureusement que c'est normal, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Mais ce qui est problématique pour moi, c'est le fait que ces sortes de tensions menacent les bénévoles, menacent les gens qui travaillent dans notre équipe. Donc pour moi, ça c'est mon inquiétude, les menaces sur les autres et comment ça peut décourager les gens de participer dans les politiques. Ça c'est pour moi vraiment problématique. On peut avoir des discussions intenses. Les gens peuvent être en colère avec les décisions du gouvernement. Tout ça, c'est important dans une démocratie. Mais la sorte de tension et des actes violents et cette sorte de menace et intimidation n'a aucune place dans notre système politique. One follow-up and then come to you. Est-ce que la sécurité autour des gens politiques comme vous, les chefs, devrait être rehaussée compte tenu du climat actuel? Donc pour moi, personnellement, j'ai toujours dit non, je vais être proche aux gens. Je ne pense pas personnellement que j'ai besoin de sécurité. Mais comme j'ai dit, j'ai peur pour les autres gens qui ont peut-être besoin de sécurité, qui sont vraiment menacés. Et comment on doit encourager plus de gens de participer dans notre système de politique. Et comment c'est important de s'assurer qu'ils sont sécuritaires et pas menacés d'une manière physique quand ils font leur travail. Donc ça, c'est pour moi important. So, Mr. Singh, you had some more time to think about this. How does that incident, yes, that in Peterborough a couple of days ago, compare to some of the stuff that you've experienced on the campaign trail and your staff as well? Well, for me personally and for my staff, I would say that was one of the most intense, threatening, insulting, and physically there was that feeling of intense threat. But I'm not personally surprised by that nor worried by that. I've experienced worse in my life and experienced it regularly. So it's not something for me that doesn't faze me, doesn't shake me in any way. But I am worried about what that means for politics generally, what that means for people who want to participate and see something like that and then maybe think it's not a place for me, and how we might miss on some incredible people who won't come forward and participate in politics. Like I've said, I've experienced a lot of this kind of hatred and being physically attacked even when I was younger, and I've learned to defend myself. I've taken martial arts, but that shouldn't be the requirement, that you've got to be physically fit and skilled in defending yourself to be a politician or a leader. That to me is completely wrong and problematic, and that's what I'm worried about. Not myself. I've never been worried about these type of things. And I am very deeply worried, though, about what it means for other folks and my team as well. But is your staff worried? Are the people around you worried? Yes, they are worried. And has something changed? Like, you Thanks so much. Merci. Merci. Can you just tell us